Universen, en fait, c'est un projet avec une double destination, à la fois accueillir les athlètes pendant la phase jeu, mais également créer une programmation mixte pour un quartier vivant à toutes les heures, avec des logements et des bureaux. L'ambition de la Solidéo, c'est que l'ensemble des ouvrages soient vraiment un pas en avant vers la ville de demain, c'est-à-dire la ville qui répond aux grands enjeux de neutralité carbone, d'adaptation au changement climatique. Notre formulation exégie en général et ultra bas carbone en particulier, c'est une formulation qui aujourd'hui bénéficie d'une évaluation technique européenne qui nous permet de justifier que le béton il est conforme à la norme béton et qu'on peut construire avec. Le béton traditionnel, c'est des bétons dont le poids carbone est d'environ 250 à 350 kg équivalent carbone par mètre cube de béton. L'UBC, 70 et 90, c'est entre 90 et 70 kg d'équivalent carbone par mètre cube de béton. La substitution du ciment par du laitier activé permet de diminuer de façon drastique le bilan carbone de chaque mètre cube de béton. Donc on est vraiment dans quelque chose de très spécifique avec une base laitier et un système d'activation qui permet de faire réagir le laitier et d'obtenir la prise, le durcissement et les résistances à long terme. Et en fait, on est passé des 30 à 40 mètres cubes initialement prévus à 18 000 mètres cubes au global en béton ultra bas carbone. Le but, c'était vraiment de mettre en avant cette maîtrise du béton ultra bas carbone. Mais aussi pour faire une vitrine du savoir-faire français. Notre conviction, c'était de chercher à utiliser le bon matériau au bon endroit. La mixité de matériaux avec le bois rentre de plus en plus dans nos standards. Le bois et le béton ne s'opposent pas du tout, ils sont totalement complémentaires. Et on arrive à faire des structures mixtes comme on peut l'avoir ici sur un niveau d'efficacité et un niveau de performance structurelle, environnementale, mais également en termes de planification. C'est finalement la combinaison de ces matériaux et de ces modes constructifs qui a permis de réaliser ce projet en respectant les ambitions, en respectant les coûts, en respectant les délais. Qu'est-ce qu'on dit aux autres chantiers qui s'interrogent sur ce béton? On dit la vérité. Le but, c'est pas de survendre ou c'est pas d'expliquer qu'il n'y a que des problèmes. On a essuyé évidemment beaucoup de plâtre, mais c'était le but de notre défi sur cette opération. Il y a eu évidemment les questions et les réticences habituelles qu'on peut avoir devant un nouveau matériau ou un nouveau produit. Mais en fait, très rapidement, les compagnons ont fait de cette solution leur solution. Ils ont apporté leur pierre à l'édifice. On sortait des solutions qu'on essayait de mettre en pratique sur chantier. Et ensuite, il y avait encore quelques paramètres à adapter, ajuster, améliorer, optimiser. Comparé à un béton normal, il est un peu plus visqueux, il met un peu plus de temps à sécher. Quand les températures descendent en dessous des 20 degrés, on est obligé d'ajouter un système de chauffe qui va venir en fait activer ce béton et lancer sa prise. La méthode qu'on a retenue au final, c'était des portiques avec des bâches isolantes et des souffleurs en dessous. Pour essayer de garder la température du béton, même pendant la nuit. Donc tout l'aspect de maîtrise de la fluidité du béton et de son maintien dans le temps, on a eu beaucoup d'enseignements et d'ailleurs c'est pour ça qu'avec Ecosem, on a fait évoluer l'adjuvantation de la formulation. Aujourd'hui, on est sur la phase déploiement, mais je suis convaincu que d'ici quelques années, ça sera le béton qu'on utilisera partout. Plus on utilise cette formule-là, plus on va trouver la bonne solution pour le faire. Et je sais que d'ici à quelques temps, on ne va même pas se poser la question pour cette formule-là. On va l'utiliser comme un béton standard. Ça demande de l'organisation, ça demande une vision un petit peu différente de nos modes constructifs, mais ça se fait, ça marche très bien. Et on a la satisfaction réelle à la fin du chantier de se dire qu'on a réellement fait quelque chose pour la planète, pour l'environnement et pour les générations futures. Et je pense que la finalité, c'est celle-ci. Quand on voit toutes les épreuves qu'on a franchies, la transpiration qu'on a dépensée sur le chantier, c'est une vraie fierté. Je suis assez fier pour moi et aussi pour toute l'équipe chantier d'être les précurseurs de ce béton ultra bas carbone. À aucun moment on s'est dit qu'on allait abandonner. On a juste redoublé d'efforts et de motivation pour pouvoir aller jusqu'au bout et jamais baisser les bras.